Hey, salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui suit le programme que j'avais un peu partagé dans les backstages de Muslim FG où je vous montrais vraiment toutes mes envies d'expression au sujet de plusieurs thématiques. Et clairement, ça fait très longtemps, très longtemps que je vous ai pas retrouvé pour ce genre de vidéo. Donc je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour le suivi de mon programme que j'avais créé en janvier. On est déjà en avril, ça passe vraiment trop vite. Donc voilà, c'est bien moi, c'est Litchi de Muslim FJ, où l'on se pose et on réfléchit pour observer le mythe flamme jumelle à travers l'œil d'un musulman et du musulman, de l'islam. Donc voilà, vraiment, je suis vraiment trop contente. Trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, la thématique que j'ai envie d'aborder, c'est les âmes sœurs en islam. Comment est-ce que l'islam envisage les âmes sœurs et comment est-ce que l'on pourrait les définir? Donc vraiment, je tiens à préciser que je ne suis pas une experte en sciences islamiques. Non, je suis une croyante vraiment de ce qu'il y a plus ordinaire, qui a un petit B à bas dans les sciences islamiques, mais c'est tout quoi. Je suis vraiment euh, oui, on va pas dire amateur, mais presque. D'accord? Donc je tiens à préciser cela. Et en fait, j'avais envie de donner une dimension assez, assez propre à ma personne de la définition des âmes sœurs et surtout dans mes réflexions que j'ai pu lier aux pensées islamiques, à mes réflexions, à ma vie, à ma culture, etc. Donc vraiment, c'est une invitation que je vous donne, c'est de réfléchir comme moi à cela. Alors, les âmes sœurs en islam. Il faut savoir déjà, par âme sœur, qu'est-ce qu'on entend? Par âme sœur, qu'est-ce que l'on entend? C'est ça la question. Par âme, qu'est-ce qu'on entend? Par sœur, qu'est-ce qu'on entend? Et pourquoi vient le mot âme sœur? Je pense que c'est vraiment important parce que quand on se pose la question, on est beaucoup plus à même. Hey, coucou Khadija. On est beaucoup plus à même de comprendre encore plus le lien FJ, le lien amique FJ. Alors, moi, dans mes modestes réflexions et dans ma petite personne de 25 ans, pour moi, une âme sœur, c'est très simple. C'est une âme avec qui on est lié. C'est une âme avec qui on est lié. Pour, pourquoi? Pour apprendre une grande leçon. C'est très simple, hein? Et en fait, d'où vient ce lien? Ce lien, il vient d'un pacte qu'on aurait fait avant. Hein? Comment ça avant? Oui. En islam, on nous parle clairement d'une vie avant, d'une vie présente et d'une vie future. Et dans le Coran et dans la Sunna, il est écrit de manière très claire et nette comment se déroulent toutes ces étapes. Et dans cet ancien temps qu'il y avait avant, les âmes étaient réunies entre elles et elles ont fait le pacte d'adorer Dieu. Elles ont fait le pacte de croire en lui. Elles ont fait un pacte d'aller sur terre. Et c'est pour cela qu'après leur mort, elles seront questionnées au sujet du pacte, sur la manière dont ils ont pu réussir ou non réaliser cet objectif qui est de pouvoir honorer ce pacte et les charges qui l'incombent. Et dans cet ancien temps, où les âmes étaient réunies et parlaient à leur Seigneur, bien sûr, on ne se rappelle pas, sinon ce serait trop facile, on ne se rappelle pas, mais dans cet ancien temps, il y avait des familles d'âmes. Il y avait des familles d'âmes, des affinités se sont créées, et ces familles d'âmes-là avaient aussi comme souhait de se rencontrer sur Terre afin, coucou ma belle Jerry, afin de pouvoir
se reconnecter et avancer pour avancer dans la vie. Parce que la vie est extrêmement difficile. Donc, quand on parle des âmes sœurs, bien sûr que l'on entend les flammes jumelles. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le Coran New Age, c'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent tous la même chose. Ils parlent d'un pacte qui aurait été fait dans l'ancien temps, d'une reconnexion terrestre, qui mène ensuite à l'éternité. Et c'est exactement ça. Ils n'ont rien inventé. C'est exactement ce qu'il y a en islam, et il suffit de très peu pour s'en rendre compte. D'ailleurs, dans la sourate Al-Fatiha, la première sourate quand on ouvre le Coran, pour les non-musulmans peut-être qui nous écoutent, c'est une sourate qui est très simple à lire, les traductions sont très simples à trouver sur internet. Quand vous ouvrez la première sourate 1, l'ouverture, vous allez trouver à cette sourate la mention de Yawmiddin. Yawmiddin. Alors, qu'est-ce que c'est que Yawmiddin? Ah ah! Alors, en fait, c'est très simple. Dans cette sourate Al-Fatiha, qu'on traduit souvent par la sourate de l'ouverture, il y a en fait mention du jour de la résurrection, du jour où on sera tous appelés, dans le futur, après que l'humanité sera finie, il n'y aura vraiment plus rien. Ce bas monde ne comptera plus. Vraiment. Et Yawmiddin, c'est quoi? Yawmiddin, c'est le jour de la résurrection, on le traduit souvent comme ça. Mais en réalité, étymologiquement, Yawmiddin, il renvoie au jour de la dette. Parce que c'est un pacte que l'on a fait avec notre Créateur. Donc c'est comme une dette que nous avons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans certaines traductions françaises, on trouve le jour de la rétribution. Oui, oui, oui. Parce que c'est ce jour-là où chacun sera rétribué selon ce qu'il aura fait, selon ce qu'il aura fait de sa vie, etc., etc., etc. Donc, comprenez bien, les amis, que le Coran New Age n'a rien inventé. Ce concept de pacte qui est si présent dans les âmes sœurs, dans l'homme sera, il est totalement présent en islam. Et c'est pour cela que lorsque l'on rencontre des gens dans notre vie, il y en a certaines qui nous marquent. Il y en a certaines qui nous marquent plus que d'autres parce que elles sont totalement connectées à nos valeurs, totalement connectées à notre énergie, à notre aura. Et d'ailleurs, même quand les gens nous voient, on se dit, mais vous êtes pas sœurs, vous êtes sûrs? Vous vous ressemblez tellement. D'ailleurs, moi, je me rappelle, ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite. Quand je voyais des couples, il y avait des couples qui, dans leur vie, ils s'étaient jamais rencontrés, ils se sont rencontrés juste, entre guillemets, pour se mettre en couple. Mais j'avais cette nette impression qu'ils étaient frères et sœurs. J'en suis sûre que vous connaissez tous des couples comme ça. Quand on les voit, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais on dirait des frères et sœurs tellement ils se ressemblent. Tellement ils ont la même aura. Tellement ils sont sur la même fréquence. Subhanallah. Eh bien, tout cela s'explique. Ce sont sûrement des âmes sœurs. Et donc, moi, ma théorie, c'est de dire que chaque âme sœur, si on part du principe que les âmes sœurs sont là pour nous apprendre des vies et qu'on a fait un pacte avec eux, eh ben, les âmes jumelles plutôt, ou les jumeaux amiques, comme j'aime à dire, les jumeaux amiques sont tout simplement des âmes sœurs, plus. Ils ont certes fait un pacte pour se retrouver sur Terre, mais surtout ils ont des leçons de vie à apprendre ensemble, parce qu'ils sont clairement des catalyseurs incroyables, de grands catalyseurs, parce qu'ils nous transcendent. Et d'ailleurs, quel est ce lien qui permet de nous transcender et de nous dépasser? Coucou ma belle Lina, j'espère que tu vas bien. Ce lien, il est tout simple. C'est l'amour. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que l'amour? Ah ah! Qu'est-ce que l'amour? Moi, personnellement, j'y ai réfléchi. Et selon moi, l'amour, c'est une énergie divine, extrêmement puissante, qui nous transcende,
pour pouvoir révéler la meilleure partie de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est exactement ce que font les jumeaux quand ils se rencontrent. Qu'ils le veuillent ou non, bon gré ou mal gré, ils vont devoir révéler la meilleure partie d'eux-mêmes. Ils n'auront plus le droit d'être dans le faux semblant, dans l'illusion. Ils sont dans l'obligation à présent de goûter à l'authenticité, dans toutes ses dimensions. Et c'est pour ça que c'est extrêmement éprouvant et difficile, parce que la meilleure éducation pour l'être humain, heureusement ou malheureusement, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Donc, les âmes sœurs en islam sont totalement présents. Et on en connaît tous. Moi-même, dans les rencontres que j'ai pu faire depuis depuis l'ouverture de Muslim FJ, j'ai pu rencontrer des âmes avec qui je me sens extrêmement liée et dont la voix m'ont totalement subjuguée parce que j'avais l'impression de reconnaître leur voix. D'ailleurs, j'ai même été très étonnée parce que il y avait quelque chose qui m'étonnait beaucoup dans les témoignages que je recevais, des gens qui me confiaient leur magnifique histoire. Certaines personnes me disaient qu'ils avaient rencontré leurs jumeaux sur les réseaux sociaux, juste en écrivant. Et ça m'étonnait beaucoup parce que je me disais, mais comment la communication peut se faire? Et subhanallah, j'ai rencontré une âme sœur de cette manière. J'ai rencontré une âme sœur de cette manière. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les amis, vraiment, ne soyez pas dupes. Ne pensez pas que le Coran New Age a apporté quelque chose de nouveau et que tout cet engouement autour du mythe, et je dis bien le mythe flamme jumelle, n'est qu'un leurre. L'islam parle de cela très, avec beaucoup de clarté, mais il faut faire les liens, il faut faire les connectiques, et voilà, la vraie connectique, eh ben, elle est dans le fait que vous avez obligatoirement, vous tous compris, déjà connu une âme sœur dans votre vie. Alors si vous avez eu votre flamme jumelle, bah c'est sûr, vous pouvez plus nier, c'est une âme sœur. Elle correspond clairement à la définition. Et sachez que pour chacun de nous, il est fixé une soixantaine d'âmes sœurs. Dans notre vie, on est amené à tous rencontrer une soixantaine d'âmes sœurs. Maintenant, la question c'est, qui accepte le défi de pouvoir se challenger? Qui accepte le défi de pouvoir se renouveler et de pouvoir accepter cette invitation à l'authenticité, accepter cette invitation à l'humilité, à devenir une meilleure version de nous-mêmes? Vous le savez aussi bien que moi, quand on est dans ce parcours-là, on est totalement choqué, on est totalement décontenancé, déçu, trahi, on est totalement renversé, chamboulé, bouleversé par tout ce que l'on vit, qu'on a du mal à entendre le cri de la vérité qui émane de tout ce brouhaha émotionnel. Et c'est pour ça qu'il faut absolument demander à Dieu et prier Dieu de chercher à faire preuve d'humilité en tout temps et d'ouvrir nos cœurs à recevoir les réelles leçons de ce parcours. Donc les âmes sœurs, les amis, les flammes jumelles font partie clairement de cette catégorie. Retenez bien ça, c'est que l'islam en parle. Et d'ailleurs, dans le live que j'ai donné il y a il y a quelques semaines, donc à peu près un mois, j'avais parlé de la grande symbolique qui était dans mon cœur, qui portait sur l'histoire de Youssouf alayhi salam et de Zulaïkha. Youssouf alayhi salam et Zulaïkha. L'équivalent, il me semble, dans le monde chrétien, c'est Joseph et je sais plus comment elle s'appelle dans la Bible, Zulaïkha, je sais plus. Oh là là. Joseph et... Je sais que Poutifar, c'est le nom.
Potiphar, c'est le nom du roi dans la Bible, mais je ne sais pas en fait comment s'appelle la femme. Tac, 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 je sais pas. En tout cas, elle est souvent nommée comme la femme de Potiphar, il me semble. Donc n'hésitez pas en commentaire de me dire si vous connaissez l'équivalent biblique de cette histoire. Et donc dans ce live-là, j'avais parlé de cette histoire-là. Mais vous savez, dans mon cœur, il y a une histoire qui m'est vraiment chère. Et j'ai envie de la raconter ici parce que clairement, elle va vous aussi vous aider, en tout cas autant que moi, elle m'a aidé. Euh, donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'histoire des parents de Youssouf. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vraiment, l'histoire de Youssouf et de Zulaïkha, allez voir sur internet, très vite vous allez trouver, hein. Et puis même dans le live que j'ai donné, très vite vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. Donc, les parents de Youssouf, comment ils se sont rencontrés? C'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup touché, les amis, et vous allez comprendre pourquoi. Le père de Youssouf est Yaqub, Jacob. Et la mère de Youssouf est Rachel, Rahil. D'accord? Donc là, je vais prendre... Je sais qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui nous écoutent, donc je vais donner l'équivalent biblique. Donc Jacob et Rachel. D'accord? Donc, Jacob voit Rachel et tombe fou amoureux d'elle. Il la voit en gambadant en traînant dans une prairie, dans un verger, parce que vous savez, à l'époque, hein, c'était des bergers, hein, la plupart. Ils étaient très proches de la nature, masha'Allah. Et il voit Rachel et il tombe fou amoureux d'elle. Il va alors demander sa main. Il lui parle, etc. Et il voit très bien qu'ils sont compatibles. Et il demande, est-ce que je peux aller demander ta main, etc. Et il va demander sa main. Ensuite, le père de Rachel lui dit, écoute, je vais te donner la main de ma fille à une condition. J'accepte de te la donner à une condition. Oui, laquelle? Je te la donne si tu acceptes d'être mon serviteur pendant 7 ans. Tu devras entretenir tous ces pâturages. Tu devras être celui qui est responsable de tous ces pâturages. C'était un homme qui était détenteur de plusieurs terres. Jacob a accepté. Et ils ont fini ce pacte, ils ont scellé ce pacte. Rachel avait une sœur, qui était la fille, donc, de ce même détenteur des terres, qui s'appelait Léa. Et on dit souvent qu'entre les deux sœurs, Léa avait moins de lumière que Rachel. Et donc après ça, Jacob est allé faire ce qu'il avait promis, c'est-à-dire ce qu'il a patienté pendant 7 ans, et il est devenu l'esclave. Il est devenu l'esclave du père de Rachel. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, les 7 ans sont arrivés, il s'est enfin apprêté, il est parti chez le père de Rachel et lui dit, voilà, les 7 ans sont terminés. À présent, mon Dieu. Qu'a fait le père de Rachel? Il lui a donné Léa. Elle lui a dit, voici ma fille. Je t'avais promis la main de ma fille, non? Eh ben, la voici. Comment? Oui, la voici. Oh mon Dieu. Est-ce que vous vous imaginez la grande injustice? Et Yaroub prend sur lui. Il épouse donc Léa et revint voir le père de Rachel. À l'époque, la polygamie entre sœurs était permise. Et il lui demande, s'il vous plaît, j'aimerais avoir Rachel pour épouse. Et il lui dit, alors, je te la donnerai pour épouse à une condition. Que tu sois à mon service pendant 7 ans encore consécutifs. Et que tu sois le responsable de ces terres. Mon Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de l'injustice qu'a fait Jacob? Il a accepté. Yacoub alayhi salam, il a accepté. Il a dit d'accord. Nous scellons cet engagement et je m'engage à respecter ce contrat. Et les 7 ans sont passés. Est-ce que vous vous rendez compte? Attendez, on met juste pause là. Est-ce que vous vous rendez compte
Il a accepté d'attendre 14 années pour une femme. C'est incroyable. Et donc pendant ces 7 ans, Léa a accouché. Elle a enfanté, encore et encore. Elle a enfanté. De combien? Si vous connaissez bien l'histoire de Youssouf, normalement vous connaissez le nombre de frères qu'a Youssouf. Elle a enfanté encore et encore. Et ensuite est venu le fameux jour J. Le fameux jour J. Donc là, il voit enfin, enfin, la femme de sa vie. La femme de sa vie. Et il l'épouse. Enfin, son père lui donne la femme de sa vie. Et il l'épouse. Mon Dieu, ça fait des frissons. Après ces 14 années. Est-ce que vous vous rendez compte, pendant ces 14 années, elle voyait sa sœur enfantée de l'homme de sa vie. Pendant ces 14 années, elle s'est vue vieillir, elle a vu des prétendants venir à elle, mais elle s'est abstenue pour lui. Ils se sont abstenus pour eux, pour leur amour. On pourrait dire, non mais lui, il s'est pas abstenu puisqu'il s'est marié. Oui, mais il s'est marié limite à contre-cœur. Et il a eu des enfants comme pour le calmer, entre guillemets. En tout cas, moi, ça c'est mon interprétation. Genre, il a eu des enfants pour un petit peu atténuer un peu sa douleur, mais ça ne change pas que lui, il voyait tous les jours la femme de sa vie. Et en plus, il était avec sa sœur. Non mais, oh mon Dieu, rien que d'y penser, c'est horrible. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Mais non, il a accepté d'attendre 14 années, comme elle a accepté d'attendre 14 années. Et pour les récompenser, déjà Dieu leur a accordé un amour incroyable, un amour qui est imprégné de vérité, un amour qui est imprégné de persévérance, un amour qui est imprégné de bénédiction, un amour qui est imprégné de miséricorde et de clémence, puisque Dieu, il est très, 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 très observateur. Il est clairvoyant sur cette injustice et il a très bien vu que cela émane d'une injustice pure et dure. Il l'a très bien vu. Donc cet amour, il est imprégné, il est empreint de l'amour de Dieu. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'a donné cette union? Non, là j'ai des frissons rien que d'en parler. Qu'est-ce qu'a donné cette union? Cette union a donné Youssouf, alayhi salam, l'illustre prophète, dont on parle encore et encore, connu dans toutes les religions monothéistes comme le prophète empreint de persévérance, de beauté, de clémence, de pureté. Et il est le fruit de tout ce qu'a travaillé ses parents. Il n'est pas comme ça là, c'est pas comme ça, c'est pas tombé du ciel. Non, non, c'est ce que ses parents ont travaillé pendant ces 14 années. Il s'est imprégné de tout ce travail. Subhanallah. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Youssouf? Il a eu un autre frère de cette union, Binyamin. Et d'ailleurs, sa mère, Rahil, est morte après cela. Elle est morte lors de son accouchement et a atteint le rang de martyr, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on meurt, on est considéré comme un martyr et on accède directement au paradis. C'était la meilleure place pour elle. Elle ne pouvait qu'accéder à ce rang-là, laissant Jacob avec cette profonde tristesse de perdre l'amour de sa vie. Et on le verra ensuite dans l'histoire qu'il va perdre aussi son enfant chéri, Youssouf. Vraiment une histoire incroyable dont on pourrait en parler encore des heures et des heures. Mais tout ça pour vous dire que moi, cette histoire, elle m'a beaucoup marquée. Elle m'a beaucoup marquée parce que dans mon modèle familial, dans tout ce que j'ai pu voir dans mon environnement depuis toute petite, je détestais le mariage, je détestais le couple, je détestais l'humour parce que toutes les valeurs que je voyais étaient détestables. Et c'est en rencontrant l'islam, c'est en rencontrant toutes les nobles valeurs de l'islam qui sont le respect, la bienveillance, l'équité, la justice, etc., etc., etc. C'est en voyant toutes ces valeurs-là que je me suis permise d'avoir pour modèle nos prophètes. Et Ya'qub et Rahil, l'histoire de Ya'qub et Rahil m'a énormément marqué. Je me suis toujours dit, Seigneur, j'aimerais avoir un Ya'qub, moi aussi. Je n'ai pas honte de croire en ce Ya'qub, même si je ne l'ai jamais vu, et même si j'en ai jamais vu de ma vie.
J'ai jamais vu d'homme aussi fort et aussi noble dans le caractère. Mais dans les histoires prophétiques, dans ce que tu nous as révélé à travers le Coran et tous les livres, toutes les preuves écrites, je me réfère à cet espoir qu'il existe des Ya'qub et des Rachel. Et moi, j'aspire, Ya Allah, j'aspire, Seigneur, à être aussi une Rachel, une femme forte, une femme qui n'a pas honte d'attendre pour de nobles valeurs. C'est ce que je me suis inculqué. Et subhanallah, c'est ça. C'est ça qui doit vous animer, les amis. C'est ça qui doit vous animer lorsque vous pensez à l'amour. C'est ça qui doit vous animer lorsque vous pensez à votre jumeau. Dites-vous que là, votre créateur, donc, qui vous a façonné, qui sait très bien ce qu'il en est de ce lien, il vous a donné l'opportunité de grandir et de vous élever. Il vous a donné l'opportunité d'être des personnes avec un cœur si pur que cela ne pourra qu'engendrer de magnifiques fruits, de magnifiques fructuations. Donc n'ayez pas honte d'avoir cet espoir-là. N'ayez pas honte d'avoir une âme sœur qui vous pousse à être des meilleures versions de vous-même. Je sais que ça peut être dur, parfois, d'avoir ce jumeau avec qui vous ne vous comprenez pas. Même certains d'entre vous se sont mariés, ils ont même divorcé. Je sais que c'est dur. Je sais. Parce que je suis aussi dans ce parcours-là. Et d'ailleurs, il y a énormément de choses à dire à mon sujet. Il faudrait que je fasse toute une vidéo mise à jour. Mais vous inquiétez pas, le programme se suit petit à petit et ça arrive. Donc n'ayez pas honte, les amis, d'accorder de la valeur à cette âme sœur qui est votre flamme jumelle, d'accorder de la valeur à ce jumeau que vous ne comprenez pas aujourd'hui, mais qui est détenteur d'un fruit incomparable, qui est la bénédiction divine dans son absolution. Pensez-vous que votre Seigneur vous a donné ce lien-là, comme ça, vainement? Non. Il vous l'a donné parce qu'il sait que vous pouvez vous révéler. Il sait que vous pouvez vous purifier et devenir des âmes, mais tellement, tellement grandes. Voyez votre jumeau comme une boussole de vie. Voyez-le comme une boussole de vie qui va vous permettre de grandir. Et donc, le sujet de la vidéo, c'est les âmes sœurs en islam. Pour vous montrer que ce soit avec Youssouf ou avec ses parents, les âmes sœurs sont là et sont totalement présents dans les religions. Et que le courant New Age, lapsus, le courant New Age n'a rien inventé. Donc voilà, c'était la petite vidéo de ce dimanche. J'espère faire d'autres vidéos. Les prochaines vidéos, elles vont vraiment porter sur la définition de l'âme. Comment est-ce que l'islam définit l'âme? Parce qu'on a beau parler de jumeaux amiques, etc., blablabla, âme sœur, mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est ça qui est important à définir, je pense, et surtout moi, dans mon travail de décortication linguistique, je me sens vraiment à même de répondre à cette importante question terminologique. Comment définir l'âme? Voilà. Alors, j'ai une question. Je vais voir tout de suite cette question. Donc, la question de Khadija qui m'a dit on amène à souffrir. On amène à souffrir. On est amené à souffrir. Tu veux dire dans le lien? Bien sûr. Bien sûr, vous êtes amené à souffrir. En fait, il y a une loi qui est universelle. Hein. Comprenez bien, cher ami. Comprenez bien que il y a une loi universelle qui est la souffrance est gage de bénédiction, est empreint de bonté et de bienfait. Plus tôt on comprend cette loi universelle, mieux on se porte. Parce que lorsqu'on est touché par des calamités, on se rappelle tout de suite de la miséricorde qui arrive. De la même manière que lorsque on est gêné par la pluie, on est gêné par la nuit, on aspire à voir le soleil après. On aspire à voir le calme après la pluie. Le soleil après la pluie. Voilà. Donc c'est comme ça en fait. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, ma belle, mais souvent dans les jumeaux, chez les jumeaux amiques, quand ils se rencontrent, au début c'est idyllique,
Et après, il y a une grande phase de souffrance parce qu'il y a beaucoup de frictionnement. On ne se comprend pas du tout. Et ce frictionnement-là nous cause beaucoup de blessures, beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs. Et c'est incessant. Là, dans l'histoire de Ya'qub et de Rahil, on peut très bien voir que c'est clairement totalement douloureux. Tu imagines, Khadija, Rachel, elle est là et elle voit l'homme de sa vie accueillir des petits garçons tout le temps, encore et encore pendant les 7 ans. Est-ce que tu te rends compte de la souffrance psychologique, la souffrance invisible que c'est? C'est extrêmement douloureux. J'ai une autre question. Mais souffrir comment? À distance ou bien ensemble? Je sais pas ce que tu entends par à distance. Tu veux dire genre chacun de notre côté? Bah, les deux. Souvent dans le courant New Age, ils parlent de foudre karmique pour parler des calamités qui nous tombent dessus. Et c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te purifier. Donc, il va t'envoyer des épreuves. La notion d'épreuve, elle sera totalement empreinte dans ton parcours FJ parce que euh, tu vas devoir apprendre par la douleur, t'éduquer très très vite. Donc ces petites épreuves-là, elles sont là pour te faire souffrir, certes, mais pour t'éduquer surtout. Et quand tu dis à distance ou bien ensemble, bah les deux aussi, parce que tu vas te sentir beaucoup frustré. Cette frustration pourra amener à de la colère et le comportement de ton autre pourra mener à d'énormes incompréhensions, pourra même donner à des choses assez virulentes. Donc ça pourra clairement t'impacter. Bien sûr que ça va te faire souffrir. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai une autre question? Non, on s'en comprend, mais moi je suis mariée à un autre et en fait on s'est retrouvés 25 ans après. Hmm. Nous, on se comprend, mais moi je me suis mariée à un autre et en fait on s'est retrouvés 25 ans après. D'accord. Alors là, ta situation, elle est très révélatrice. Pour moi, c'est pas, c'est pas incompatible. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui vous parlez bien, que ce sera toujours le cas. D'accord, ce sera toujours le cas. Ça vient par cycle. Il y a des moments où il n'y a pas d'engagement et c'est très léger, c'est très candide. Mais souvent, au moment où on a envie de poser les choses sur la table, on a envie de vraiment bien parler, de choses sérieuses. Là, ça commence à se frictionner parce qu'on se comprend pas. Il y a clairement un frictionnement égotique et ces frottements-là empêchent une sérénité et la communication saine, tu vois. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, ma belle Khadija, mais voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je dois y aller là. D'ailleurs, j'ai bientôt une consultation. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser, les amis. J'attends encore 1 minute et ensuite je vous laisse. Coucou mon bébé Lula, j'espère que tu vas bien. C'est trop mignonne. Je vais désactiver les commentaires, comme ça sera plus simple. Désactiver les commentaires. Il y a une autre question. Aucune question. Gros bisous à toi. Gros bisous à toi, petit cœur. Ok, bah je pense que c'est bon. Tout était dit. Donc voilà les amis, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai vraiment envie de finir le programme. Vraiment, ça me tient à cœur de finir le programme. Même si mes avancées avancent hyper vite, enfin j'ai compris tellement de choses, surtout ce mois de Ramadan là, c'est du lourd. Et d'ailleurs je l'ai annoncé dans mes stories, mais pour ceux qui sont sur YouTube, j'ai enfin trouvé le mentor de mes rêves pour pouvoir encadrer ma recherche. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous en dire plus. Et on se dit à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et oui, que Dieu vous bénisse les amis. Bisous. Vous êtes adorables avec les cœurs.